Merci de nous renouveler votre confiance, Madame, Monsieur. Bienvenue. Dans un décret datant du 25 mai dernier, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a ordonné son autorisation au ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire pour signer un accord de prêt portant sur plus de 80 milliards de francs CFA. Ce que conclut avec la Banque islamique de développement BID vise à financer le projet d'interconnexion électrique Cameroun-Tchad. PIRECT. Le PIRECT, lancé en novembre 2023, permettra des échanges d'énergie entre les deux pays. Il implique trois composantes majeures, à savoir l'interconnexion des réseaux électriques interconnectés Sud, RIS et Nord, RIN. Au Cameroun, la connexion des réseaux électriques des deux pays, facilitant les transactions d'électricité entre eux, le renforcement du réseau électrique du Tchad et l'élargissement de l'accès à l'électricité en N'Djamena et ses environs. Pour réaliser ces infrastructures, il faudra débloquer près de 570 milliards de francs CFA. Au Cameroun, le projet est divisé en deux composantes, dont la première est cofinancée par la Banque mondiale et la Banque islamique de développement. Elle comprend la construction de 524 km de lignes aériennes double terne entre Tchui et Wourosoua en Gaoundéré, ainsi que la mise en place de 4 postes de transformation dans les localités de Tchui, Yoko, Tibati, Wourosoua. De plus, 110 villages dans les régions du centre et de la Damawa bénéficieront de l'alimentation électrique dans le cadre du renforcement des mesures sociales. La coopération militaire entre le Cameroun et la République de Guinée équatoriale a été réévaluée, avec un engagement renouvelé des deux pays à renforcer leurs forces afin de neutraliser toute menace à la sécurité le long de leurs frontières communes. Lors d'une audience à Yaoundé le 24 mai dernier, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, a rencontré le vice-ministre équato-guinéen de la Défense, le général de division Candidon Congo Ngonon Chama. Cette réunion a eu lieu après le passage remarqué d'un détachement de l'armée équato-guinéenne lors de la célébration de la 52e fête nationale du Cameroun, où ils étaient invités d'honneur du président Paul Biya. Lors de cette audience, les responsables ont discuté des efforts déployés par les forces de défense et de sécurité des deux pays pour lutter contre toutes sortes de menaces à la sécurité le long de leurs frontières communes. Le ministre Betty Assomo a souligné que le président Biya apprécie les relations de coopération militaire fructueuses entre les deux nations et voit dans le défilé coloré de l'armée équato-guinéenne lors de la célébration de la fête nationale un acte renouvelé de fraternité entre les deux pays, amis et frères. Restons au Cameroun pour souligner qu'un grave incendie a consumé des boutiques au marché central de Douala dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 mai 2024. L'établissement marchand a perdu des boutiques et caisses du pavillon prêt-à-porter sous la fureur des flammes. Les sapeurs-pompiers ont lutté contre les flammes pendant plus de 4 heures, mais l'origine de l'incendie n'est pas encore connue. Le bilan provisoire mentionne plus de 50 boutiques et caisses du pavillon prêt-à-porter qui ont été réduites à néant. Les commerçants sinistrés ne savent toujours pas à quel sens se vouer, car il va sans dire que les pertes sont énormes. La nouvelle compagnie aérienne nationale du Gabon, Fly Gabon, devrait bientôt entamer ses premiers vols commerciaux prévus pour le mois de juin. Considéré comme l'un des projets phares du Comité pour la transition et la restauration des institutions en abrégé CTRI, la mise en œuvre de cette compagnie aérienne nationale prend forme peu à peu. Le ministre des Transports, Dieudonné Loïc Ndinga Mondouma, a apporté des précisions sur l'entrée en activité de Fly Gabon, rassurant l'opinion quant à la fiabilité des aéroports ATR acquis par le Gabon. Ces aéronefs achetés à ATR sont neufs et ont été soumis à des processus de révision et de certification avant leur mise en exploitation. D'ici fin mai, tout devrait être réglé pour que la compagnie puisse effectuer ses premiers vols courant juin. Et
Et au Nigeria, l'effondrement d'une mosquée dans l'état de Lagos a été une tragédie. Selon des témoins et des sources sécuritaires, des dizaines de fidèles ont perdu la vie lors de cet incident. Les secours ont retiré des corps des décombres, mais il y a également quelques survivants, bien que blessés. L'agence de gestion des urgences de Lagos et d'autres personnes ont été sur les lieux pour apporter leur aide. Malheureusement, les effondrements d'immeubles sont fréquents dans les grandes villes nigérianes, notamment Abuja et Lagos. Ibrahim Traoré, chef militaire du Burkina Faso, restera en fonction pendant 5 années supplémentaires à compter du 2 juillet 2024. Cette mesure intervient après la signature d'une nouvelle charte à l'issue des travaux des assises nationales qui ont pris fin samedi dans la soirée. Le président de la transition s'est vu attribuer le titre de président du Faso et de chef suprême des armées. Selon la synthèse du document livré par le président du comité d'organisation, le colonel Moussa Diallo, des représentants de la société civile, des forces de sécurité et de défense et des législateurs de l'Assemblée de transition ont participé aux discussions à Ouagadougou, mais la plupart des partis politiques ont boycotté l'événement. Ces partis politiques ont justifié leur boycott par la suspension des activités des partis politiques depuis le 3 septembre 2022, date de la prise du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Madame, Monsieur, c'est avec cette note que nous mettons un terme à cette autre édition du Flash d'information sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Restez scotchés pour la suite de nos programmes.